Eh bien, continuons où nous avons laissé. Et il s'agit de la société au Moyen-Orient connue sous le nom des assassins. Je vais couvrir quelque peu l'histoire des assassins pour ensuite couvrir plus en profondeur l'histoire des Templiers. Car je crois qu'ils ont eu une importance supérieure sur les événements qui se passent aujourd'hui. La société secrète connue comme les assassins, la plus fructueuse des sociétés secrètes, montra que sa force dépendait en dernier ressort d'un puissant leader. Eh bien, Kia Mohammed n'était pas un tel leader, et petit à petit, il devint évident que son fils, Hassan le détesté, était la plus forte personnalité. Maintenant, Kia Mohammed était celui que l'on appelait le vieux de la montagne, et le repère montagneux était appelé le nid de l'aigle. Maintenant, Hassan, par quelque puissance magnétique, a su capter l'imagination des assassins, ayant tôt cru que lui-même n'était autre que le pouvoir de tous les pouvoirs, l'imam caché, qui avait été mentionné par le premier grand maître, une incarnation de toute grandeur. Hassan était tellement important qu'il était la source du pouvoir, et les autres ne tenaient seulement qu'une très petite mesure d'autorité, parce qu'il leur permettait de l'avoir, et pour aucune autre raison. Cette absurdité finale fut baignée par les membres qui avaient été conditionnés à croire en des choses qui n'existaient pas, dirons-nous, exactement intégrant et naturel à l'homme ordinaire. La doctrine de la toute-puissance imam invisible était une partie de l'ismaélisme, et Hassan était prêt, même pendant sa jeunesse, à assurer le rôle, à assumer le rôle. Mais, depuis que son père avait pu s'affirmer en ayant quelques 250 suiveurs d'Hassan assassinés, il estima plus sage de tenir sa main. En 1163, sa chance vint. Mohammed mourut et Hassan II rendit une ordonnance à tous les Ismaéliens de se recueillir en dessous du château d'Alamout. J'avais auparavant un tel assemblage de tueurs, jamais auparavant un tel assemblage de tueurs, de fanatiques et de pervertisseurs dédiés de la vérité furent vus. Hassan, probablement dans un état de mégalomanie, les assura qu'il avait reçu un message du Tout-Puissant, qu'à partir de maintenant, toutes les obligations de la religion étaient déliées. Tout le monde pouvait faire ce qu'il aimait. Plus tard, à l'époque moderne, on entendrait de nouveau que l'ensemble de la loi est la suivante. Fais ce que tu veux. Il n'était pas nécessaire, dit-il, de maintenir des prétextes. Et en outre, il, Hassan, n'était autre que l'imam caché. Sa parole était la loi, et il était une forme de la divinité, ne relayant pas simplement les instructions d'en haut, mais de la divinité. Et étant la divinité lui-même. Il y avait un autre obstacle, mes amis. Selon la doctrine ismaélienne, l'imam caché devait être de la famille de Hachim, le sang de Mohammed, le prophète. Ses descendants étaient connus et vénérés, et il était de notoriété publique que Hassan II n'était pas l'un d'eux. Il surmonta ces difficultés en déclarant qu'il n'était pas en fait le vrai fils de Kia Mohammed, le persan, mais un enfant adopté par la famille califiale d'Égypte. Cette prétention fut menée pendant 4 ans, au cours de laquelle le fou Hassan montra qu'il n'était pas aussi fou qu'il l'aurait pu, en consolidant assez efficacement la puissance du culte. Finalement, il fut assassiné par son frère de loi, Namwar le fameux. Maintenant, la succession père en fils semblait être établie. Mohammed II
fils de Hassan II, commença la culture des lettres et des sciences qui était de distinguer les grands maîtres successifs de l'ordre. Cela était une vanité de lui-même à l'époque de la plus grande floraison de la littérature perse, ou persane, qui était suprême parmi les poètes et les philosophes. Il utilisa ses assassins aussi pour mener à bien ce point admissible. L'imam Razi, un des plus grands penseurs de l'époque, refusait de reconnaître des assassins comme les théologiens les plus de pointe. Alors Mohammed II envoya un émissaire pour lui, promettant une mort rapide, soit par le poignard ou une pension de plusieurs milliers de pièces d'or par an. Tout à coup, oh oui, tout à coup, les discours du savant imam semblèrent perdre de leur mordant. Un jour, tôt après, on lui demanda pourquoi il n'avait pas attaqué les assassins de l'ancien. Parce que, dit le vieillard, avec un regard nerveux autour de l'assemblée où un meurtrier pouvait se dissimuler, leurs arguments sont tellement forts et aiguisés, et en fait, ils l'étaient. Pour 35 années, Mohammed II jugea les Ismaéliens avec une verge de fer. La seule loi était celle de l'obéissance à la volonté de l'assassin. Les observances rituelles de l'islam furent supprimées. Une nouvelle étoile s'était posée. Rappelez-vous cette étoile. Le pouvoir de renforcer la résistance à la pénétration des croisés, Saladin, qui devait devenir un ennemi implacable des assassins. La branche syrienne du culte croissait en puissance, tandis que les activités des assassins de l'Est étaient réalisées beaucoup plus tranquillement, avec des missionnaires envoyés en Inde, en Afghanistan, même les montagnes éloignées de Pamir, qui chevauchent la Chine et la Russie, où aujourd'hui encore des adeptes de la secte se trouvent. Saladin avait vaincu l'autre branche ismaélienne et la maison d'origine de l'assassinisme, l'Égypte, et restaurer la vraie foi au peuple du Nil. Il avait maintenant assez de butin pour une guerre de 10 ans contre les croisés en Palestine et des troupes de réserve. Sa première tâche était d'unifier les forces de l'islam, et cela, il décida de le faire par la force si nécessaire. Sinan, ancien du culte assassin en Syrie, décida de s'opposer à ce terrible ennemi des Fatimites. 3 assassins tombèrent sur Saladin et faillirent le tuer. Cela fit de la secte une cible prioritaire pour le chef des Sarrasins. Le vieux de la montagne, pour sa part, qui était maintenant Mohammed II, maintenant déclencha une succession de fanatiques dans chaque sorte de déguisement à Saladin. En 1176, Saladin décida qu'il devait mettre fin à la secte. Il envahit leur territoire et commença à la mettre en ruine, quand le chef assassin lui offrit liberté d'action pour lutter contre les croisés, et non, pas de nouvelles tentatives sur sa vie si le culte était épargné. Ces conditions furent convenues, et désormais, aucun assassin ne tenta plus jamais de molester le sultan Saladin. Cette période présente Sinan encore comme un autre chef assassin étrange et terrible, car il avait décidé qu'il était l'incarnation de toutes les puissances et divinités, et qu'il vivait la partie. Sinan n'était jamais vu en mangeant ou en buvant, en dormant ou même en crachant. Maintenant, pouvez-vous imaginer cela? Un être humain vivant jamais vu en mangeant ou en buvant, en dormant ou même en crachant? Entre le lever et le coucher du soleil, il se tenait sur un pinacle de roche, vêtu d'un cilice, et prêchait sa propre puissance et sa gloire au plaisir des assassins. Avez-vous déjà porté un cilice? Vous êtes-vous déjà tenu sur un sommet de roche entre le lever et le coucher du soleil? Je veux dire, chaque lever de soleil et coucher du soleil, et pourtant un cilice, chaque lever du soleil et coucher du soleil, et portant un cilice.
Eh bien,